J'entends les scènes
Seigneur, nous te bénissons encore, Seigneur, ce dimanche matin. La Bible dit que c'est le jour que l'Éternel a fait. Qu'il soit pour nous un jour de louange. Seigneur, que cette journée soit vraiment une journée de louange et d'adoration pour toi. Et Seigneur, et pour tous tes enfants qui sont à travers le monde, Seigneur, qui feront ce culte, Seigneur, en direct avec nous. Nous bénissons, Seigneur, leur vie, nous bénissons leur famille. Ce culte spécial de famille, Seigneur. Je bénis toutes les familles de la terre et en particulier, Seigneur, les familles de la maison de prière, les familles d'Alléluia TV, tous les auditeurs, tous ceux qui sont auditeurs et auditrices, Seigneur, de cette merveilleuse chaîne, Seigneur. Nous les bénissons, nous te demandons, Père, de prendre maintenant le contrôle de toutes choses, Père. Je te confie ces moments, Yahweh. Je te confie ces moments. Tu es digne, Papa, tu es digne. Et je te confie ces moments, Yahweh. Je te confie nos corps, nos âmes, nos esprits. Seigneur, à travers la planète, Seigneur. Tu es le Dieu protecteur. Tu es le Dieu protecteur. Tu n'as jamais failli. Et David dit même que dans la vieillesse, Seigneur, oh Dieu, nous porterons toujours des fruits. Seigneur, dans le livre de Somme, il dit même dans la vieillesse, Seigneur, ceux qui se confient en toi, Seigneur, portent toujours des fruits. Seigneur, que les familles, Seigneur, qui se confient en toi, ceux et celles qui sont déjà connectés, Seigneur, portent des fruits, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, oh Dieu, pour une révélation profonde du Saint-Esprit par rapport à ce que c'est que la famille, les choses attachées à la famille, les actes attachés à la famille, les bienfaits attachés à la famille, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, oh Dieu, que le destructeur des familles, Seigneur, soit anéanti pendant ce culte. Et tout ce qui met les zigzanis dans les familles, les désordres, Seigneur, oh Dieu, que ces choses soient ôtées maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je couvre chaque famille qui va suivre ce culte, Seigneur, par ton sang. Je couvre chaque famille qui va suivre ces moments par ton sang précieux, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour toutes les familles de la terre, pour tous les hommes et femmes de la terre. Seigneur, je couvre ces moments par ton sang. Que ton sang parle encore plus fort en notre faveur. Que ton sang parle encore plus fort en faveur de nos familles, Seigneur. Que ton sang parle encore plus fort en faveur de nos familles, Père. Je t'en prie, Seigneur. Ouvre-nous par ton sang, ouvre-nous par ton sang. Ouvre nos familles par ton sang, ouvre nos familles par ton sang. Ouvre l'église par ton sang, l'église qui est ta famille. L'église qui est ta famille, tu nous appelles les gens de la maison de Dieu. Seigneur, nous sommes gens de la maison de Dieu. Nous sommes gens de la nouvelle cité. Oh Dieu, cette cité située sur une grande montagne. Seigneur, oh Dieu, la cité de Jérusalem. Nous te bénissons ce matin, notre Père. Je te confie ceux qui sont à la technique. Je te confie celui qui a la caméra. Celui qui joue au synthétiseur, Seigneur, je te confie la prophétesse. Et ceux qui aussi de loin, Seigneur, sont en train de participer. Seigneur, techniquement, Seigneur, pour ce culte. Seigneur, afin que cette chaîne, Seigneur, puisse toujours émettre à travers le monde, malgré le confinement. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la puissance, l'autorité, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis Amen à tous les auditeurs d'Alléluia TV. C'est notre journée que le Seigneur a fait. C'est la journée qu'il a fait pour nous. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je vous bénis, vous qui êtes déjà connectés à cette heure pour pouvoir faire ce culte. Je devais dire rendre ce culte merveilleux à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous demande de vous connecter. Et si vous êtes déjà connecté, invitez vos familles. De la manière que Corneille, lorsque la Bible dit que lorsque Pierre devait arriver chez Corneille,
Corneille avait déjà invité toute sa famille et les gens autour de lui, toute sa maison étaient réunis pour écouter la bonne nouvelle. Réunissez tout autour de vous, même les gens de quartier, même les gens qui sont autour de vous, appelez-les pour écouter la bonne nouvelle, pour qu'on passe au culte vraiment de famille d'une façon merveilleuse. Je dis alléluia à vous tous, alléluia à ceux qui sont ici en France, à Bruxelles, alléluia en Allemagne, alléluia au Cameroun, alléluia, je devais dire en Australie, en Afrique du Sud, alléluia en Inde, alléluia en Chine, alléluia en Algérie, alléluia partout sur la planète. Je n'oublie pas Dakar au Sénégal, je n'oublie pas Yamoussoukro, je n'oublie pas le pays des hommes intègres, je devais dire le Burkina Faso. Je dis alléluia à Niamey, je dis alléluia à toute la planète, à tous ceux qui aiment le Seigneur. Je dis Maranatha, Shalom et je vous aime. Et je vais inviter la prophétesse qui va participer au culte avec nous, de dire une parole aux auditeurs d'Alléluia et de libérer aussi vraiment une prière pour que le cœur des personnes soit ouvert pendant ce culte, afin qu'on puisse passer vraiment un merveilleux culte de famille. Bonjour prophétesse. Bonjour prophétesse, soyez bénis apôtre à vie, que le nom du Seigneur soit béni. Je dis bonjour à tous, bonjour aux auditeurs d'Alléluia TV, bonjour aux membres de l'Église évangélique Maison de Prière, dont nous sommes les serviteurs. Soyez bénis, soyez bénis. Je salue la technique, je salue la diaconesse Elodie, je salue la diaconesse Latifa, qui ne cesse de travailler pour que toutes ces émissions, pour que tous ces moments puissent être agréables. Soyez bénis. Je salue notre diacre Sylvie aussi, que j'espère qu'il est en train de se rétablir. Je salue la diaconesse Éléonore, je salue la diaconesse Paulette de notre église évangélique Maison de Prière. Soyez bénis peuple de Dieu. Nous allons nous baisser la tête et nous allons prier pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Car bien sûr, tout commence par la prière et tout finit par la prière. Que le nom du Seigneur soit béni. Baissons notre tête. Éternel Dieu vivant d'Israël, nous te bénissons. Nous t'honorons et nous t'élevons, Seigneur. Voilà. Tu es notre Dieu qui nous permet d'avoir ce culte. Et Seigneur Dieu, c'est avec toi que nous le faisons. Nous mettons entre tes mains, Seigneur Dieu, ce culte, Seigneur Dieu, sous ton autorité, Seigneur. Nous déclarons qu'il est sous ton autorité, ce culte. Que nos personnes, Seigneur, sont sous ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur Dieu, les réseaux sociaux aussi, Seigneur Dieu, que nous utilisons pour ce culte, Seigneur, soient sous ton autorité, Papa. Je prie que chacun, Seigneur Dieu, puisse se connecter, Seigneur, à, Seigneur Dieu, l'onction prophétique, l'onction de ce ministère, au nom de Jésus, afin d'avoir part à la grâce que tu as pour lui aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, nous mettons toutes les familles, Seigneur Dieu, qui suivront ce culte, Seigneur Dieu, entre tes mains, Papa, au nom de Jésus. Que chacun soit disposé maintenant pour recevoir, au nom de Jésus, ces grâces, Seigneur Dieu, que tu as pour ces familles, Père, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur Dieu, qu'une onction puissante, Seigneur Dieu, d'unité, de paix, de joie, soit, Seigneur Dieu, manifeste, Seigneur Dieu, dans la vie de toutes ces personnes qui recevront, Père, au nom de Jésus, et qui seront, Seigneur Dieu, dans ce culte, et ceux aussi, Seigneur Dieu, qui suivront, Seigneur Dieu, en différé, Seigneur Dieu, nous les bénissons, Papa, et qu'ils soient impactés, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, que toute la gloire te revienne, l'honneur te revienne, la louange te revienne, Seigneur. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es déjà présent, ton onction se libère déjà et impacte déjà des personnes, au nom de Jésus. Soyez bénis, et je vous souhaite un très bon culte, dans la paix, dans la joie du Saint-Esprit, dans l'onction de Dieu, et vous recevrez, au nom de Jésus, cette grâce pour encore être fortifiés dans vos familles, dans ces temps. Soyez bénis et bon culte. À votre avis. Oui, je dis bon culte, prophétesse. On est ensemble pendant le culte et je bénis déjà tous ceux et celles qui sont connectés. Vous êtes nombreux qui êtes connectés. Partagez ce moment pour qu'on soit
pour que comme la Bible le dit, que personne ne rate sa grâce, qu'aucune famille autour de vous ne puisse rater sa grâce ce matin. Avant qu'on ne commence, le culte, c'est un moment de joie. Je veux demander aux frères de nous entonner ce cantique qui dit « Jésus n'est pas normal, il est surnaturel » et nous allons chanter et danser pour ceux qui peuvent se lever et danser. Vous pouvez vous lever et danser parce que Jésus n'est pas vraiment normal. Ce Jésus que nous prions, il n'est pas normal. J'ai eu une sœur qui m'a appelé avant-hier du Cameroun et me disant que j'ai prophétisé sur elle. Je déclarais les choses en appelant son nom et en disant qu'elle était au Cameroun. Elle s'appelait Hélène et qu'elle était en train de suivre l'émission à l'heure même. Alors que je n'ai le nom de personne devant moi, je peux te dire que ce Jésus, il n'est pas normal, il est surnaturel. Il est surnaturel. Et si tu es vraiment connecté avec nous, demande que le Seigneur te localise ce matin, qu'une parole vienne dans mon esprit, qu'une parole vienne dans l'esprit de la prophétesse et pour déposer cela sur ta famille et sur ta propre vie afin que ta vie change. Le centenier pouvait dire, Seigneur, dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. Une seule parole. La Bible dit aussi dans le livre de Osée, par la bouche d'un prophète, par un prophète, Israël a été libéré de l'Égypte. Et par la bouche toujours d'un prophète, Israël a été béni. Par la bouche d'un prophète, ta famille peut être libérée ce matin. Ta génération peut être libérée ce matin. Ta lignée peut changer ce matin. Par la bouche d'un prophète. Demande seulement au Seigneur de permettre que tu puisses être localisé. Et connecte-toi sur l'Esprit qui nous anime ce matin, sur le Saint-Esprit. Connecte-toi sur le ciel et connecte-toi sur nous. Parce que ce que deux personnes demandent ensemble, la Bible dit qu'il les sera donné. Et on peut chanter, Jésus n'est pas normal, il est vraiment surnaturel. Alléluia. Jésus n'est pas normal, il est surnaturel. Mon Jésus, je veux que tout le monde chante pendant ce moment de culte. Pas normal, il est surnaturel. Mon Jésus n'est 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 pas normal, Il est surnaturel, Jésus n'est pas normal. il est surnaturel. Mon Jésus n'est Pas normal, il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus Danse pour pas le Seigneur. normal, il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Si je pouvais me lever et danser pour le Seigneur ce matin. Parce que mon Jésus, il n'est pas normal. Il est Mon surnaturel. Jésus Il n'est n'est pas pas comme tout le normal. monde. Il est surnaturel. Le Dieu Alléluia. d'Abraham n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu de Jacob n'est pas normal. Depuis des Le générations, Dieu d'Isaac il n'est n'est pas pas normal. normal. Au commencement, Le il Dieu n'était de pas Moïse normal. n'est pas Il est normal. le même hier, aujourd'hui, Mon éternellement. Jésus n'est Il pas est normal. surnaturel. Alléluia. Et il est merveilleux. Ce matin, il va te faire du bien. Si tu peux danser avec moi, lève-toi. Danse pour ce Jésus. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Jésus n'est pas normal. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. 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 Le Dieu d'Abraham n'est pas normal.
Le Dieu de Isaac n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu de Moïse n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu de Hapi n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Dieu n'est pas normal. Il est surnaturel. Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh, mon Dieu n'est pas normal. Il est surnaturel. Le Dieu des familles n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Dieu n'est pas normal. Il est surnaturel. Je te dis, le Dieu qu'on loue ce matin et le Dieu qu'on est en train d'adorer, c'est un Dieu surnaturel. C'est un Dieu exceptionnel. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. Et si tu le crois, continue à chanter avec nous et l'impossible deviendra possible dans ta vie. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Il transforme les impossibilités en possibilités. Il transforme ce qui est naturel en surnaturel. Et il transforme aussi le surnaturel en naturel dans ta vie. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon Jésus n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon papa n'est pas normal. Il est surnaturel. Mon papa n'est pas normal. Surnaturel. Le Jésus que j'adore n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh Jésus 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 n'est pas normal. Il est surnaturel. Oh Shalabra brosa pala calabre surpresa brabra. Mole calaba, est-ce qu'on peut élever la voix là où nous sommes et on commence à prier? Ceux qui savent prier en langue, ceux qui ont eu le don de langue commencent à prier en langue pour appeler la présence de Dieu dans leur vie, dans leur famille ce matin. Commence à prier avec moi, prie à haute voix en langue. Mazabroke brase brazo brata mapra. Moloke pala sebreke libra brosa brata. La Bible dit que celui qui prie en langue parle à Dieu. Celui qui prie en langue dit des merveilles à Dieu. Dis des merveilles à Dieu pour ta famille. Dis des merveilles à Dieu pour ta famille ce matin. Malebra cabro zobre cadabra zobre. Mili prapra solo calabra colo sobre. Malebra bra. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel. Oh, il est Emmanuel, celui qui est le Dieu au milieu de nous. Au milieu de nous, il est Emmanuel. Shalabra kebrazo, malebra bra sobre calabra. Mele capra solo kelebra bra colo sobra. Seigneur, nous ne sommes plus esclaves de la peur. J'appelle ta présence maintenant, Seigneur, sur ce plateau. Ta présence qui est en nous, qu'elle se manifeste avec puissance et sans limite, Seigneur. Seigneur, que ceux qui sont au fin fond de l'Amazonie, Seigneur, que ton esprit les localise, Seigneur. Que ton Saint-Esprit, qui est l'esprit qui est sans limite de Jésus-Christ, puisse localiser tes enfants à travers le globe. Ton esprit qui règne maintenant sur ce plateau puisse localiser ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Russie, en Inde, en Amérique. Que ton Esprit Saint, qui est l'Esprit sans limite, Père, commence à les localiser là où ils sont, Seigneur. Localise les familles, Seigneur. Oh, Allez presser les bras sobre cadabra.
Belege brazo bresabra calabro. Belebra brozobro zobra. Ne crois pas que tu es très loin. Pour Dieu, la distance n'est pas un problème. Tout que vous me suivez ce matin, quelle qu'en soit la distance qu'une famille me suit ce matin, je dis qu'avec Dieu, la distance n'est pas un problème. Crois seulement, crois seulement. Oh, célébra brosa la bracala. Mais célébra brosolo calabra kono sebre. Mais les brazo bro calabra solo sebra. Mais les brebe zubra calabra kono sobre. Oh, célébra. Tu es présent sur cette plateau. Oh. Gloire à toi. Merci pour ta présence. Nous saluons ta présence. Ta présence. Fais tomber ta pluie, l'envahisse ma vie. Nous sommes dans ta présence. Seigneur, les familles, Fais tomber ce matin sont dans ta présence, Seigneur. ta vie. Les familles d'Alléluia TV, Envahisse la vie. les familles de l'église MDP, Ouvre tes églises. les églises, Seigneur, à travers les nations et les familles à travers les nations qui sont connectées à cette chaîne. Sur nos vies. Seigneur, fais tomber ta pluie. Ouvre tes églises. Ouvre les écluses, Seigneur. En abondance. C'est ta promesse. Fais tomber Ta pluie. sur nos vies. Papa, oh, Papa, oh. Papa, oh, Papa, Papa, oh, Papa, oh, Papa, oh, Papa, en abondance. Sur nos vies. Papa, oh, Papa, Le Dieu de toute famille, le Dieu qui bénit les familles, le Dieu qui restaure les familles, c'est toi que nous invoquons ce matin. Yahweh est ton nom, Adonai est ton nom, Elohim est ton nom, Jéhovah est ton nom. Toi le restaurateur des familles, toi qui répare les brèches dans les familles, Seigneur. Descends par ta présence ce matin. Descends par ta présence ce matin.
Inonde nos vies, Père. Inonde nos vies, Père. Alléluia. Mais les sapralo prakala prasolo brekadabra. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que ce matin, le Seigneur Dieu va reconnecter des familles qui étaient séparées, des familles qui étaient divisées. Ce matin, oui, des générations qui étaient divisées, qui étaient vraiment séparées. Le Seigneur, ce matin, va intervenir dans certaines familles pour les reconnecter, pour que l'unité, la joie, la paix soit. Soyez bénis. Le Seigneur impacte, Seigneur, ce matin, tu impactes des familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des incompréhensions dans les familles. Tu interviens, Seigneur Dieu, et tu unis ces familles avec un amour puissant, Seigneur Dieu, qui, Seigneur Dieu, durera, qui dure. Au nom de Jésus, ce matin, oui, là où l'ennemi avait œuvré dans des familles pour les séparer, ce matin, je veux dire à quelqu'un, c'est fini, car le Seigneur unit. Recevez cette onction au nom puissant de Jésus. Recevez cette solidité dans votre famille au nom de Jésus. Soyez bénis et recevez la joie du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Alléluia. Tout programme de l'enfer contre les familles. Si tu es une famille qui est connectée ce matin à cette chaîne, je déclare que tout programme de l'enfer, tout agenda de l'enfer contre ta famille, que cet agenda soit déchiré ce matin, que cet agenda soit supprimé ce matin. Tout programme de l'enfer contre ta famille, je déclare que ce programme soit annulé ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout programme orchestré, tout assaut maléfique orchestré contre ta famille, toi qui me suis ce matin à travers la chaîne, alléluia, je brise ce programme, je détruis ces assauts sur vos enfants, sur les parents, sur votre santé, sur vos finances, sur votre vie spirituelle, sur votre corps, sur votre âme, sur votre esprit, dans vos maisons. Je les détruis ce matin par la puissance de Dieu qui se dégage dans ma vie. Je le relâche maintenant, la bénédiction en abondance, la bénédiction que Dieu a préparée pour vos familles ce matin. Ce mois, c'est le mois de la récolte, c'est le mois de la moisson. Nous sommes en train d'approcher la Pâque. Je déclare que ta famille récolte avec abondance et avec des cris de joie. Je veux voir vraiment un amen avec les alléluia. Dites-moi un amen comme le tonnerre. Encouragez que chaque famille dise vraiment un amen comme le tonnerre. Je libère encore une bénédiction sur vos familles. Je libère encore une bénédiction sur vos familles. Les familles qui étaient dispersées, qu'elles se réunissent maintenant. Les familles dont il y avait la discorde, oh Dieu, donne la paix au sein de ces familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où il y avait la séparation, Seigneur, j'appelle maintenant, oh Dieu, l'union des familles, l'entente dans les familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, Dieu veut libérer une famille en particulier. Il y a une femme. Cette femme, elle souffre dans son mariage. Elle souffre, les enfants souffrent dans ce mariage. Parce que il y a dans cette famille le mari qui est sous une influence d'un esprit des eaux. Dans cette famille, cet homme a reçu depuis longtemps une bague. Et chaque fois, il regarde cette bague. Avec cette bague, c'est-à-dire qu'il est vraiment sous l'influence. Et avec cette bague, quand il regarde cette bague, il proclame des paroles sur cette bague. Et après, il part et il séduit d'autres femmes. Parce que cet homme, il est lié par un esprit des eaux depuis très longtemps. Au nom de Jésus-Christ ce matin, je déclare que l'influence de cette bague est détruite et que cet homme est libéré. L'aveuglement qu'il avait en prononçant des paroles sur cette bague. Au nom de Jésus-Christ,
L'aveuglement est détruit. Nous brisons. Est détruit. Nous C'est un détruisons ami qui l'aveuglement. l'a influencé. C'est un ami qui lui a donné tout Je cela. détruis au Mais nom de aujourd'hui, nous détruisons cela. Nous détruisons cela dans cette famille. Et nous déclarons que la grâce de Dieu, maintenant, vous visite complètement cette famille et le filet de l'oiseleur sur cette famille qui agissait est maintenant brûlé au nom de Jésus. Soyez libérés, soyez libérés. J'envoie Les le anges feu. de Dieu descendent maintenant Sur cette bague dans cette magique. maison. Dans cette maison, J'envoie soyez le libérés. feu sur cette bague Soyez hantée. libérés. Soyez libérés. Le feu de Dieu. Le oui, feu sur cette bague hantée. Impacte cette maison. Le Au nom feu, de le Jésus. feu. Soyez bénis. Dieu vous libère. Le Dieu feu vous sur libère. cette bague Dieu vous hantée. libère. Je déclare une option de conversion complète, une option du Saint-Esprit au nom de Jésus sur chaque membre de cette famille afin que chacun puisse recevoir pleinement la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez bénis. Dieu vous aime, je vous aime. Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Oh oui, tu es le Dieu très haut. 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 Oui, tu es le Dieu. Disons-le à haute voix, disons-le à haute voix dans les familles. Oui, dis-le à haute voix. Ne le dis pas seulement dans ton cœur, sors ta vraie voix. Dis-lui qu'il est le Dieu très haut. Oui, oh oui, tu es le Dieu. Dis-lui avec la voix lorsque tu cries, tu le dis. Lorsque tu es fâché, tu cries, on sent ta voix. Est le Dieu très haut. Oh oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu. Les bras brosa braca la ma passo. Mazebro calapra celebro bro sebraca. Machele babro solo papra salabre calibro. Oui, oh oui, tu es le Dieu. Les bras sobra calabre sobra. Madrase brocolo sobre cabra sobre. Oui, tu es notre Dieu, Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme, je veux dire à une famille, soyez bénis. Je veux dire à une femme qui espère tant que son mari serve Dieu, ma soeur, ma fille, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Le Seigneur est avec toi. Sache que le Seigneur intervient dans la vie de ton mari afin qu'il puisse aller dans la direction de servir Dieu, de servir Dieu. Sois fortifié, tes prières sont entendues devant le Seigneur. Reçois l'onction qui te fortifie afin de tenir la main de ton mari et d'aller avec lui vers la direction de servir Dieu dans la crainte de l'Éternel, dans la pureté, dans la sainteté, et recevez cette onction au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 C'est vraiment un plaisir pour nous, pour vous tous qui êtes connectés. Vous êtes nombreux connectés, des familles connectées ce matin. Nous allons passer un moment de partage de la parole. Et après ce moment de partage de la parole, nous allons libérer et nous allons confesser. Je vais libérer 12 bénédictions sur les familles ce matin. Suis ce message jusqu'à la fin. Parce que c'est par rapport au message
que la bénédiction sera connectée dans ta vie. C'est lorsqu'on connaît qui nous sommes que nous pouvons recevoir. C'est lorsque tu connais qui tu es que tu peux recevoir, que tu peux ouvrir ton cœur pour pouvoir recevoir la bénédiction. Donc reste jusqu'à la fin. On va continuer comme la semaine dernière. La prophétesse sera celle qui va lire. Amen. Et moi je serai celui qui va libérer la parole. Alléluia. Puisqu'on n'a pas de chair, le Seigneur permettra. Dans mon cœur, quelque chose est en train de bouillonner. Je prie pour que dimanche prochain, on soit à l'église pour prier. Que Dieu fasse un miracle pour un déconfinement. Que Dieu fasse un miracle sur cette semaine. Qu'on commence à libérer les cultes et qu'on se retrouve au moins. Qu'on demande qu'on peut commencer à sortir. Pour qu'on puisse être ensemble. Je suis en train de prier pour forcer les choses. Pour détruire ce que l'ennemi veut faire. Je veux renverser cela. C'est la prière qui est dans mon cœur. Je le dépose devant Dieu ce matin. Si tu as cette prière comme moi, prie avec moi. Jusqu'à ce que le Seigneur nous écoute. Et que ce qui est en train de nous limiter pour qu'on ne puisse pas aller adorer Dieu, pour qu'on ne se rassemble ensemble, que ces choses disparaissent pendant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ. Car nous disons à ce Covid-19, trop c'est trop. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce matin, c'est un culte de famille. Et lorsqu'on parle de famille, on doit savoir d'abord ce que c'est qu'une famille. Lorsqu'on parle de famille, la famille, c'est... Ça a vraiment une conception très large. Et c'est dans la conception aussi large que je parlerai des familles ce matin. En Israël, lorsqu'on parlait de famille, on parlait d'une maison. Et dans cette maison, il y avait le chef de famille. Et dans la maison, il y avait les enfants. Il y avait aussi les esclaves qui faisaient partie de la famille. Même les serviteurs faisaient partie de la famille. C'est pourquoi je dis la famille est très large. Et la famille aussi, c'est l'ensemble des personnes qui ont un même sang. C'est ça la famille sur le plan, je devrais dire un peu réduit. Vous avez oublié, pasteur, la place de l'épouse. Elle est où l'épouse? J'ai parlé des parents, j'ai parlé le chef et des parents. L'épouse. Alléluia, l'épouse, les enfants. Amen. Et je disais, dans la famille, il y a le sang, qui est ce qu'on appelle le lien familial. Et c'est dans le sang que est transmis, je devais dire, tout ce qui est d'une façon génétique, bénédiction ou malédiction, c'est transmis à travers le sang. C'est pourquoi le sang, la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a point de pardon pour les péchés. Donc lorsque une famille pêche, lorsque l'autorité familiale pêche, c'est toute la famille qui a péché. C'est pourquoi la Bible dit, on va le lire tout à l'heure, je punis jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Donc la famille, non seulement c'est des gens qui vivent ensemble, mais c'est des gens aussi qui ont le même sang. Et en Jésus-Christ, nous avons le même sang. Alléluia. Car la Bible dit dans le livre de Actes que Dieu nous a fait, nous a mis ensemble, puisque nous sortons d'un même sang en Jésus-Christ. Avant de continuer, on va lire un verset, Genèse chapitre 10, verset 5 et le verset 18. La prophétesse va lire rapidement.
Genèse 10, verset 5 et le verset 18. Alors, Là, on commence à parler des familles. Genèse 10, verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leur terre, selon la langue de chacun. Et ici, c'est la famille. Leur famille. Et écoutez-moi très bien. Lorsqu'on lit ce verset, c'est après le déluge. C'est une famille, et dans la famille, Dieu distingue encore la famille. C'est la famille de Noé. Mais dans la famille, Dieu distingue la famille de Sem, la famille de Cham et la famille de Japheth. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Alléluia. D'une famille, Dieu distingue encore la famille. Donc ça veut dire la famille c'est quelque chose non seulement de très simple mais aussi de complexe. Ici le peuple de toute la terre était détruit, mais une seule famille de 8 personnes avait été gardée. Mais au sein de ces 8 personnes, Dieu distingue encore la famille. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Amen. Le verset 18, lis le verset 18, prophète. Verset 18. Les Arvadiens, Oui. les Thémariens, les Amathiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Les familles des Cananéens. La famille 1, c'est tous ceux qui ont une même langue aussi. On peut dire la famille des Français. Comme en France, on dit la famille des Bretons, parce que les Bretons parlent une même langue. La famille peut se retrouver aussi autour d'une même langue. La famille se retrouve aussi autour d'un même territoire. Donc je vous ai dit que la famille est très large, très simple, mais très large aussi et très complexe. Chez moi, au Cameroun, dans ma région même, à Bafan, c'est une seule famille. Et il y a un adage chez moi qui dit que un Bafan de souche n'épouse pas un Bafan de souche. J'ai aussi deux, ça veut dire un Bafan de souche ne peut pas épouser un Bafan de souche parce que c'est les gens de la même famille. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez le sens de la famille. Et quand Dieu bénit, il bénit aussi la famille. Donc je disais ceci. Et chaque famille a quelque chose qui fait l'objet de sa dévotion, de son adoration. Il y a des familles qui adorent Moloch, comme on va voir tout à l'heure. Et Dieu dit que cette famille est maudite, il va la supprimer de la terre. Dans le livre de Lévitique chapitre 20, versets 5 à 6, la prophétesse va lire. C'était des familles qui adoraient d'autres dieux. Lévitique 20, verset 5 à 6. À 6. Je tournerai moi ma face contre cet homme et contre sa famille. Contre cet homme et contre sa famille. Ici maintenant, Dieu distingue un homme et sa famille. Ce n'est plus comme la famille des Cananéens qui était dispersée dans une nation, ou comme la famille d'Israël. Quand on parle de la famille d'Israël, c'est 12 personnes. Alléluia. On va continuer, on va voir. Il dit, je tournerai ma face contre cette famille et contre cet homme et contre sa famille. L'homme a posé un acte et la famille subit. Et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Voilà une famille qui avait pour Dieu Moloch, dont le Dieu mangeur des enfants. Moloch, c'est un Dieu mangeur des enfants. Donc, lorsqu'on peut hériter d'une famille, on vient sur la terre par une famille et on hérite ce que la famille ou la personne de la famille a laissé. Caïn a été maudit. Et parce que quoi? Caïn a tué. Et lorsqu'il tuait, Seth n'était pas là. Seth, l'arrière-fils de Caïn, a aussi tué. Donc on hérite souvent des familles. Il y a des familles dans lesquelles, lorsque vous faites alliance de sang, vous êtes fini.
y a des familles avec lesquelles vous ne devez même pas faire des alliances. Dieu le savait, c'est pourquoi Dieu interdisait aux familles d'Israël de ne pas se marier avec les autres nations, avec ceux qui ne le connaissaient pas. Parce que la malédiction d'une famille est générationnelle. Notez-le, la malédiction d'une famille est générationnelle. Aujourd'hui, peut-être que ta famille souffre. Toi, tu nais d'une famille. Tu ne sais pas pourquoi. Ta part de choses est tellement dure comme de l'acier. Ce qui est facile pour les autres, toi, c'est difficilement que tu l'acquiers. Parce que quoi? Il y a un héritage déposé par un homme, par l'homme dont Dieu a rejeté lui et sa famille. Une famille est porteuse de bénédiction comme une famille est porteuse de malédiction. Jacob le connaissait très bien. Et vous allez voir que Jacob doit parler à chacun de ses enfants individuellement comme une famille. Et tout ce que le prophète Jacob a dit dans le livre de Genèse, chapitre 49, nous allons le lire, verset 1 jusqu'au verset 28. Écoutez bien, ces 12 familles. 12 familles dont le prophète bénit. Et ce sont ses 12 enfants. Et il bénit chaque famille individuellement. On va lire. Genèse 49. Verset 1 jusqu'à 28. Verset 1 jusqu'à 28. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né. Il commence par son premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Yes. Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Brata. Impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas les prééminences. Alors, il a dérésité, il a on dit déshérité. Déshérité Ruben. Normalement, c'est le premier-né en Israël qui avait l'héritage. Oui. Et la suprématie. Voilà. Pourquoi? Parce que quoi? Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Voilà que Ruben jusqu'aujourd'hui, la famille de Ruben jusqu'aujourd'hui, a été déshéritée en Israël. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Écoutez maintenant. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Et lorsqu'on va dans le livre de Exode, reste là. Lorsque tu vas dans le livre de Exode, on dit un homme de la maison de Lévi prit une femme de la maison de Lévi en parlant des parents de Moïse. Et leur conciliabule, leur colère. Dans cette famille, il y avait quelque chose, la colère. Il y a des familles colériques. Il y a des familles où c'est la colère qui prédomine. Moïse héritait. Lorsque Jacob le parlait, Moïse n'était pas né. Mais Moïse a hérité de cette colère qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise, d'amener le peuple jusqu'à la terre promise. Il y a souvent des héritages familiales que nous portons et que nous devons les libérer qu'en Christ. Il n'y a que Christ qui peut nous libérer de ce fardeau. Quel qu'en soit l'héritage que tu portes dans ta famille, tu es arrivé sur la terre et tu as trouvé cet héritage. Je détruis, je devais dire, les conséquences de cet héritage sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Continue, prophétesse. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Oui. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et Moïse a tué. Sans le savoir pourquoi il a tué l'Égyptien. Et dans leur... Il y a comme ça des familles de criminels. Il y a souvent, dans vos familles, se lève un tueur, un killer. Il ne sait pas pourquoi il tue. Parce que quoi? Il y a une semence au sein de chaque famille. Et dans leur méchanceté,
ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Voilà, le chef de famille a maudit ses enfants-là. De toute façon. Et là, tout ce qui était de Lévi, beaucoup sont morts. Et le sacerdoce n'a pas été un sacerdoce vraiment excellent. C'est pourquoi Dieu a changé de sacerdoce. Il a remis à Judas. Parce que on ne peut pas être serviteur, souverain sacrificateur et sacrificateur étant quelqu'un de colérique, étant quelqu'un qui va tuer les brebis, étant quelqu'un qui va tuer ceux sur qui Dieu t'a mis. On hérite aussi cela et ça peut entrer et ça influence aussi ton ministère. Continue, prophétesse, je vais vous dire des choses ce matin. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Continue. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ah, recevoir les hommages, c'est quoi? Voilà le Judas tranquille. Tu recevras l'honneur. Tu seras au-dessus des autres. Continue. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Oui. Les filets de ton père, les fils, pardonnez-moi. Les fils de ton père. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Voilà, au lieu que les fils de son père se prosternent devant le premier-né Ruben, c'est Judas qui a eu maintenant la place de celui qui devait avoir le sceptre. Continue. Judas est un jeune lion. Il est un jeune lion. Tu reviens du carnage, oui. mon fils. Oui. Il ploie les genoux. Oui. Il se couche comme un lion. Oui. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Le s'éloignera point. Le sceptre, c'est quoi? Le sceptre, c'est l'autorité. C'est le symbole de l'autorité. L'autorité ne s'éloignera jamais de Judas. Et vous allez voir, lorsque Judas même, par mégarde, va vendre son sceptre à Tamar, Dieu, même dans la folie de Judas, permet que par Tamar, le sceptre ne s'éloigne pas. Que par Tamar, par un insecte, puisque la bénédiction a été dite, l'autorité, le Seigneur Jésus-Christ est descendu de cette terre. Donc, lorsqu'il y a dans une famille, écoutez-moi, une parole libérée, une parole dégagée, une parole élevée, une parole ointe qui vient et qui descend sur cette famille. Je dis la famille est transformée à jamais. Même si celui qui a libéré la famille n'est plus vivant, la parole reste. Je relâche une parole de bénédiction sur chaque famille qui me suit ce matin. Je relâche la bénédiction. J'ouvre le ciel. Je vois le ciel en train d'ouvrir. Je vois une fenêtre s'ouvrir sur chaque famille qui me suit ce matin. Et les écluses des cieux descend et fait tomber la pluie dans vos vies ce matin. Ce qui était stérile va germer. Ce qui était stérile va devenir fécond. Ce qui était mort va ressusciter. Ce qui était maudit reçoit la bénédiction. Ce qui était coupé se redresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir un amen comme le tonnerre. Amen. Un amen comme le tonnerre. Amen. Même les gens de cette famille, donnez-moi un amen comme le tonnerre. Amen. Continue, prophétesse. Je dis, le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Et que les peuples lui obéissent. Là, la famille de Judas, quels qu'en soient les peuples sur la terre, ils obéiront à la famille de Judas. Si le temps, si on pouvait avoir le temps, je pouvais vous décortiquer cela. Ça fera le temps d'un grand séminaire, plusieurs jours. Plusieurs jours. Tous les peuples lui obéiront. Une famille qui n'obéit pas à Judas, c'est une famille qui est maudite. Une famille donc qui refuse que le sceptre de Judas le dirige, c'est une famille qui est maudite. Une nation qui refuse que le sceptre de Judas le dirige, c'est une nation qui est maudite. Il y a des familles
qui sont nées pour commander. Et je dis que tu es parmi ces familles. Il y a des familles où les enfants sont bénis depuis le sein. Et je dis que tes enfants sont parmi ces familles. Tu es parmi ces familles. Tu es parmi ces familles. J'écris ton nom parmi ces familles ce matin au nom de Jésus-Christ. Continue, prophétesse. Il attache à la vigne son âne et au milieu et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera dans la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Vous allez lire le reste jusqu'au verset 28. La Bible est en train de montrer comment Jacob, sachant ce que c'est que l'importance attachée à chaque famille, même lorsqu'on est d'une même maison. Moi, je suis né d'une polygamie de beaucoup d'enfants. Je suis le seul qui est pasteur dans ma famille. Alléluia. Je suis le seul pasteur. Alléluia. Alléluia. Et ça montre que de tous les enfants de mon père, chacun a eu quelque chose. Et chacun fonde une famille. Et dans cette famille, il y a une bénédiction qui est déposée. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Dieu. Au sein d'une même famille, voilà tous les fils de Jacob. Il dit, venez mes fils, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans l'avenir. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé à tous ses enfants. Je dis, si je pouvais prendre le temps des jours, je vous expliquerai. Je prendrai Siméon, je prendrai Lévi, je prendrai Zabulon, je prendrai Assé, je prendrai Dan, je prendrai Nephtali. Au fur et à mesure, je vous montrerai comment toutes ces familles, par rapport à la parole, est devenue soit quelque chose, soit ils ont disparu de la scène. Alléluia, bibliquement. Donc la famille a une très grande importance. Il faut connaître la famille dans laquelle tu veux te lier, même si tu veux te lier de mariage ou d'amitié. Parce qu'en te liant à une famille qui est maudite, c'est mauvais. C'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu, et surtout ceux et celles qui sont appelés au ministère, lorsque vous voulez vous marier, mariez-vous avec quelqu'un de la famille de Lévi. J'explique très bien. Marie-toi avec quelqu'un qui a aussi un ministère, qui a un appel. La Bible dit, un homme de la famille de Lévi prit une femme de la famille de Lévi. C'est la famille de... Si tu es un homme de la famille de Lévi et tu prends un homme et une femme de la famille de Benjamin qui n'a pas droit au sacerdoce, je dis, elle ne saura pas comment t'aider. Elle pourra chercher à contrôler ta vie, contrôler le ministère, détruire les choses dans ta vie, parce qu'elle n'est pas de la famille du sacerdoce. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois que vous entendez et vous comprenez la profondeur d'une famille. Donc même étant en Christ, si tu veux fonder une famille, regarde très bien. C'est pertinent. Regarde très bien. Alléluia. Regarde très bien. Merci Seigneur. Un homme de la famille de Lévi prit une femme de la famille de Lévi. Pourquoi? Pour continuer. Parce que de Lévi devait être le sacerdoce. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. 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 Donc d'une famille peut être une bénédiction et d'une famille peut être une malédiction. On va lire Exode chapitre 20, verset 5. Il dit, je suis le Dieu jaloux qui punit jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les générations ici, c'est des familles. Exode 20, verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. 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 Dieu punit les familles de génération en génération pour ceux qui le haïssent. Donc, Dieu peut bénir aussi les familles de génération en génération pour ceux qui l'obéissent. On va le lire. Genèse chapitre 12, verset 3. C'est Abraham qui bénit maintenant. On est en train de sortir de l'introduction pour entrer maintenant dans le message même. Genèse 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Je dis Genèse chapitre 12. Pardonnez-moi, pasteur. Genèse chapitre 12. Exode. Voilà. Genèse chapitre 12, verset 3. Je te bénirai, je bénirai ta famille. Celui qui te bénit est béni, celui qui est maudit. On connaît tous ce verset. Genèse 12, verset 3. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Ça c'est la promesse de ta famille. Amen. Ça c'est la promesse de ma famille. Amen. Cette promesse a été faite à Abraham. Je bénirai ceux qui te bénissent. Je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Alléluia. Bénies par une seule personne. Béni par une seule personne. C'est une promesse qui s'est réalisée en Christ. Toi et moi étant maintenant fils d'Abraham. Parce que maintenant on n'est plus de la famille d'Abraham par la chair. On est de la famille d'Abraham par la foi. On peut le lire dans le livre de Galates chapitre 3 verset 6 à 9 et on peut le lire aussi dans le livre de Romains chapitre 4 verset 3. Là, on est maintenant fils d'Abraham, de la famille par la foi, quelle qu'en soit la malédiction qui a été prononcée sur ta famille, que ça soit la malédiction générationnelle, que ça soit la malédiction éternelle. Aujourd'hui par la foi et par la foi en Abraham, cette malédiction tombe, elle est détruite. Parce que Christ est venu et il est la fin de toute malédiction. Je veux voir ton amen. Amen. Je veux voir ton amen pour te dire quelque chose. Amen. Ta famille est bénie en Abraham. Quelles qu'en soient les paroles dites par tes aïeux, par tes ancêtres, par ton oncle, par celui qui t'a élevé, par celui qui est ton géniteur. Je dis cette parole reste suspendue et annulée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta génération est bénie. Une promesse a été faite à Abraham pour toutes les familles. Toutes les familles seront bénies en ton. Et on est maintenant fils d'Abraham. Comment? Lisons-le. Galates chapitre 3, verset 6 à 9. Galates 3, verset 6 à 9. Comme Abraham crut à Dieu, Oui. et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Arrête-toi un peu, prophétesse. Ça, c'est un grand verset. Je ne sais pas si toutes les familles qui sont branchées, si une famille n'est pas encore branchée, appelez-les s'il vous plaît. Appelez une famille qui n'est pas encore branchée. Appelez une famille qui n'est pas encore branchée. Je suis en train de voir une famille qui commence par D et R. D et R. Et il y a un D et R qui vient dans ma tête. Demandez à cette famille de se brancher ce matin sur cette antenne. Parce que quoi? C'est pas la foi qu'on devient fils d'Abraham. Et ainsi hériter la bénédiction qui est attachée à Abraham. Lis aussi Romains chapitre 4, verset 3, pour qu'on puisse continuer. Romains 4, verset 3. Car, que dit l'Écriture? Abraham Oui. crut à Dieu, Oui. et cela lui fut imputé à justice. Amen. Si ce matin une famille me suit, vous ne croyez pas encore en Dieu. Je te demande ce soir de donner ton cœur à Dieu, de donner ton cœur à Jésus-Christ, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, et tu entres directement dans cette promesse et dans les 12 bénédictions qui vont être libérées tout à l'heure pendant ce culte. Donc tu entres directement par un homme, une famille est bénie.
Et par un homme, une famille est maudite. Par un homme, une famille est maudite. Et par un homme, une famille est aussi bénie. Je ne sais pas qui est le géniteur de ta famille. Je ne connais pas les problèmes de tes ancêtres. Je ne connais pas les esprits des eaux qui te dérangent, même étant chrétien. Je ne connais pas les esprits de blocage qui te dérangent, même étant chrétien. Il y a certains membres de ta famille, peut-être, qui ont vendu votre héritage avant que vous ne soyez nés. Peut-être quelqu'un au sein de la famille est parti vendre tous vos héritages, tous vos étoiles à un esprit, pour que tous ceux, pour être riche ou pour être nanti pendant ces quelques jours qu'il va vivre sur la terre seul. Je déclare maintenant que ce qu'il a fait est annulé et que ton étoile revienne et que l'étoile de ta famille, chaque membre de ta famille reçoive l'étoile qui a été vendue gratuitement. Si tu crois à la parole qui est libérée de ma bouche, donne-moi un amen comme le tonnerre. Je me montre et je revais mon manteau prophétique et apostolique maintenant. Je déclare la bénédiction sur ta vie. Je déclare que les promesses d'Abraham deviennent les tiennes. Je déclare que la malédiction est annulée et séchée sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu étais maudit, je déclare la bénédiction. Là où ta main a mené la sécheresse, j'amène l'abondance. Là où ta main touchait quelque chose et la chose ne réussissait pas, j'amène maintenant le succès dans ta vie et dans ta famille. Que cette bénédiction soit communiquée à ta famille. Donne-moi un amen, donne-moi un amen, donne-moi un amen, et ta vie change, et ta famille change ce matin. Amen. Tout ce qu'une famille fait a une portée éternelle. Tout acte qu'une personne pose, même individuellement, ça a une portée éternelle sur sa famille. Lorsque vous allez lire tout le livre de Genèse 49, verset 1 jusqu'à 28, vous allez voir que tous les actes et toutes les paroles que Jacob a dit, cela s'est accompli sur la vie de leurs enfants. Parce qu'un acte que tu poses a quelque chose sur ta famille, que ça soit même une parole. C'est pourquoi j'invite souvent les parents de ne pas dire n'importe quoi à leurs enfants, même dans la nervosité. Il y a des familles vraiment des nerveux, comme celle de Moïse. Et vous allez voir que dans l'histoire de Moïse, Moïse n'a pas du tout réussi dans sa famille. Il n'a pas pu faire de ses enfants des serviteurs. Aaron non plus n'a pas réussi. Il est arrivé un moment où les fils de Lévi, le sacerdoce devait être changé. Par qui? Par Samuel. Samuel qui n'était pas fils de Lévi. Lorsque on lit Anne, Elkana était de Juda. Mais il était obligé parce que quoi? La mauvaise vie d'une famille a fait que le sacerdoce a commencé à quitter les Lévites. Et regarde, quelqu'un de Juda même, Samuel, il n'était pas de la lignée de ceux qui devaient être qui devaient faire cette affaire. Mais Dieu a mis Samuel à cette place. Regardez aussi, toujours parlant, lorsque Dieu, au sein d'une famille, même s'il avait libéré une bénédiction sur cette famille, quand il ne trouve pas de cœur disposé, il peut chercher un remplaçant ailleurs. Saül, le premier roi, n'était pas de Juda, alors que tout à l'heure, on a dit le sceptre était pour Juda. Personne de Juda n'était disposé en ce temps-là, et Dieu a trouvé Saül. Je dis que même là où ton nom n'était pas prononcé, là où cette bénédiction n'était pas faite pour ta famille, je dépose ta famille en ce lieu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors quelqu'un n'entend pas ce que je suis en train de dire. Là où la bénédiction n'était pas faite pour toi, ni pour ta famille,
Je dévie maintenant ta famille qu'elle va vers cette bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Que la route de ta famille, que la trajectoire de ta lignée trouve cette bénédiction sur son chemin au nom puissant. Non, quelqu'un n'entend pas, c'est très fort ce que je suis en train de dire. Je dis, je détourne ta famille, je la mets sur une trajectoire de bénédiction dans l'abondance. Alléluia, amen, Seigneur Dieu. Alléluia, amen, amen pour ma famille. Une famille peut être maudite au départ, mais Dieu relâche une bénédiction ou Dieu dévie parce qu'elle n'a pas trouvé, mais elle trouve au sein de cette famille. Parce que Dieu, je vais vous expliquer quelque chose. Dieu, c'est le Dieu qui peut te parler maintenant et encore tout à l'heure. On n'écoute pas Dieu seulement une seule fois. Abraham a écouté Dieu, mais il n'a pas bien. Ça dit, si Abraham n'était pas quelqu'un de vigilant, il aurait éventré son enfant. Parce que le même Dieu qui l'a dit, offre-moi ton fils. Le même Dieu l'avait déjà dit, tu ne tues pas ton fils. Mais Dieu ne se contredit pas, parce qu'il voit l'état de ton cœur. Donc, il faut comprendre. Dieu peut te dire quelque chose tout de suite, mais il n'a pas encore fini de parler, parce que Dieu parle. Et Dieu continue à parler. Même si on ne l'écoute pas, il continue à parler. Il continue à dire des choses. Il y a une histoire dans la Bible. Lorsque Élisée a envoyé son serviteur pour aller oindre Jéhu comme roi sur Israël qui devait punir Jézabel, qu'est-ce que Jéhu a fait? Jéhu est parti décimer toute la famille d'Akab. La même chose, Dieu a dit à Jéhu qu'il vengera le sang de la maison d'Akab. Parce que quoi, il y a un enfant de la maison d'Akab qui s'était repenti lorsque la prophétie est arrivée. Donc Dieu peut te dire quelque chose. Mais sur le moment, écoute-le toujours. Tu peux naître d'une famille complètement maudite, mais tu fais l'exception. Gloire à Dieu. Dieu te dit, tu fais l'exception de ta famille. Gloire à Dieu. Dieu te dit, tu fais Gloire à l'exception. Dieu ce matin. Dieu fait de ta famille une Gloire à exception. Dieu ce matin. Dieu fait de ta famille une Alléluia. exception. Gloire à Dieu Dieu fait ce de tes matin. enfants une exception. Gloire à Au Dieu nom de ce matin. Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous révèle ceci. On va le lire. Lisons-le rapidement pour terminer. Dans le livre de Somme, chapitre 96, versets 7 à 9. Dieu demande à toutes les familles, comme ce matin, de venir lui rendre un culte. Somme 96, verset Somme 7. Somme 96, verset 7 dit, jusqu'à 9. famille des peuples, Famille des peuples, rendez à l'Éternel. rendez à l'Éternel quoi? Rendez à l'Éternel gloire et Rendez honneur. un culte à l'Éternel, un culte de gloire, comme ce culte de famille que j'ai convoqué avec tous les membres d'Alléluia TV et toutes les familles de la maison de prière. Continue ma fille. Rendez à l'Éternel gloire pour Rendez son à nom. l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes Apportez des et offrandes. entrez dans ses parvis. Entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant Famille l'Éternel de la terre, prosternez-vous devant l'Éternel. avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui. Famille qui me suit, tremblez devant Vous l'Éternel. tous habitants de la terre. Vous, famille habitants de la terre. Alléluia. Alléluia. Voilà un verset, voilà un chapitre, voilà des versets qui montrent que toutes les familles de la terre doivent rendre un culte à l'Éternel. Famille de la terre, famille des peuples, rendez gloire à l'Éternel. Venez avec des offrandes. Venez avec des offrandes. Si tu as ton offrande ce matin, garde-la quelque part. Lorsqu'on sortira, tu viendras, tu mettras dans le panier des offrandes à l'église pour rendre gloire à l'Éternel par rapport à la bénédiction de ce matin. Rends gloire à l'Éternel, famille de la terre, famille des peuples, rendez un culte à l'Éternel, un culte de gloire,
un culte d'action de grâce, un culte d'élévation, un culte, je devais dire, un culte qui honore le nom d'exaltation de l'Éternel. C'est toutes les familles qui devaient faire un culte à Dieu. Alléluia. Oh, si tu es là ce matin, Gloire à Dieu. et si tu rends vraiment ce culte de tout ton cœur avec ta famille, je libère une bénédiction. Alléluia. Une bénédiction avec abondance. Une bénédiction avec une dose lourde. Avec une dose lourde. Avec une dose lourde. Une bénédiction avec une grosse dose dans ta famille ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est le Dieu de toutes les familles. C'est pourquoi, étant en Christ, nous sommes de la famille de Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Il dit gens de la famille de Dieu, gens de la maison de Dieu. Je vous ai dit, une famille, c'était une maison. Une famille, c'est aussi un peuple. Une famille est très grande. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Éphésiens 3, 14 à 15. À cause de cela, Oui. je fléchis les genoux devant le Père. Je fléchis le genou devant le Père. De quel Père? De qui toute famille dans les cieux et sur la terre Oh yes! tire son nom. De qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ce matin, quel qu'en soit le nom de ta famille, je change le nom de ta famille et je déclare maintenant que le nom de ta famille fait partie de la famille de Dieu. Parce que toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son nom du Père très haut, du Père très haut, du Père très haut. Si on avait appelé ta famille la famille des maudits, non, ta famille est maintenant appelée la famille des bénis. Si on avait appelé ta famille la famille des schizophrènes, ta famille est appelée maintenant la famille des sages et d'intelligents. Quand on avait appelé ta famille la famille des échecs, ta famille est appelée la famille de ceux qui ont des percées, la famille de ceux qui prospèrent. Si on avait appelé ta famille la famille des suiveurs, je déclare que ta famille devient la famille des leaders, de père de qui tue tous les noms de toutes les familles. Dieu est le Père de toutes les familles. Dans le ciel et sur la terre. Vous savez qu'il y a des familles dans les cieux. Il y a des familles aussi dans les cieux. Ça, c'est encore un autre chapitre sur les familles. Dieu est le Père de famille. Alléluia. Et le Père de qui? De ceux qui l'adorent, comme il a dit tout à l'heure. Pas de Père de ceux qui les haïssent. Le Père des familles, de qui tire tous les noms. Donc ce matin, quelles qu'en soient les paroles qui ont été dites sur ta famille, Dieu te dit que tu fais partie de sa famille. Dieu te redit, tu fais partie de sa famille. Personne qui me suit ce matin, aucune famille qui me suit ce matin, même si tu viens de te connecter, le simple fait que tu écoutes ma voix, la bénédiction entre dans ta famille. Le nom de ta famille change. La trajectoire de ta famille change. Ah non, quelqu'un n'entend pas ce que je dis. Amen. Je dis, la trajectoire de ta famille change. Amen. La trajectoire de tes enfants change. Amen. La trajectoire de ta destinée change. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va terminer par Éphésiens chapitre 2, verset 19. Éphésiens 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, ni des gens du dehors. mais vous êtes concitoyens des saints, Vous êtes concitoyens des saints. Alléluia. gens de la famille de Dieu, Gens de la... Lis encore très fort. Gens de la famille. gens de la famille de Jean de la famille de Dieu. Tu es Jean de la famille de Dieu. Je suis Jean de la famille de Amen. Dieu. Ce Amen. matin, rendez gloire à l'Éternel. Amen. Jean de la famille de Dieu. Amen. Rendez gloire à l'Éternel par des louanges. Rendez gloire à l'Éternel par des
des adorations. Rendez gloire à l'Éternel, gens de la famille de Dieu, pas des offrandes. Rendez gloire à l'Éternel. Que Dieu vous marque ce matin. Et pour terminer, on ira dans le livre d'Apocalypse où la prophétesse va lire seulement quelques versets et vous allez lire le reste. Apocalypse chapitre 7, verset 2 jusqu'à 8. Pour qu'on puisse terminer vraiment à l'heure et on libère la bénédiction ce matin. Apocalypse 7, verset 2. Jusqu'à 8. Et je vis un ange, un autre ange, qui montait du côté du soleil levant. Exactement. Et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte. Aux quatre anges. À qui il avait donné de faire, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre. Et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Oh yes! Oh yes! Jusqu'à ce que nous ayons marqué du front des serviteurs de notre Dieu. La Bible ne dit-elle pas que nous tous, nous sommes un sacerdoce royal, des serviteurs, une famille de sacrificateurs. Dieu marque ce matin de son sceau ta famille. Regardez, vous allez voir, et quand vous allez continuer une prophétesse, vous allez voir famille de Ruben, tant, 5 personnes, tant, telle d'autres personnes, tant. Le sceau est marqué sur ta famille. Ok, la famille de Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Voilà. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Famille. De la tribu d'Azer, 12 000. Amen. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. Alléluia. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. Le sceau marqué. De la tribu de Zabulon, 12 000. Le sceau marqué. De la tribu de Joseph, 12 000. La famille marquée. De la tribu de Benjamin, 12 000. Chaque famille marquée. Marquée du sceau. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Quelqu'un peut me donner un amen comme le donnait ce matin. Amen. Dieu te marque, Dieu marque chaque famille de son sceau ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu marque de son sceau ce matin chaque famille. Que Dieu sale de son sel ta famille ce matin au nom de Jésus-Christ. Que Dieu recouvre ta famille et la fait retrouver le chemin de sa destinée glorieuse ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la malédiction qui était sur ta famille se change ce matin en bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malédictions qui attachent sur ta famille, que le jour de cette malédiction soit rompu ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de prier, il y a une soeur qui me suit. Et tu te disais, oh, si l'apôtre pouvait dire que le joug du célibat se rompt sur mon cou. Ma fille, je déclare que le joug du célibat se rompt sur ton cou. Alléluia. Et que je te donne une année de fiançailles. L'année prochaine, à la Pâque prochaine, tu seras marié au nom de Jésus-Christ. Tu fonderas une famille. Le sang de Dieu sur toi ce matin, au nom de Jésus-Christ. Tes prières ont été exaucées. J'ai entendu ta voix dans mon oreille. J'ai entendu le son de tes prières dans mon oreille. Je reçois maintenant la bénédiction qui est libérée sur ta vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Le joug qui était sur le cou de ta famille, je le romps ce matin. Amen. Je le ôte ce matin. Amen. Les fondations maléfiques de ta famille sont détruites ce matin. Amen. Je prophétise un nouveau nom sur ta famille ce matin. Amen. Je déclare que ta famille est bénie le matin. Amen. Elle est bénie le soir. Amen. Je déclare que ta famille est bénie à tous égards. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur.
Seigneur. Je libère une bénédiction sur ta famille. Amen. Je libère les 12 bénédictions sur ta famille. Amen. Ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que chacun dans la famille prenne de l'huile. Mettez de l'huile même sur les mains des petits enfants. Et mettez que chacun mette la main sur sa tête. Si vous avez de l'huile d'onction, mettez-le rapidement. Pour que je libère ces 12 bénédictions du mois d'avril sur votre vie. Ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh, tel que tu es. Oh Yahweh, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. Je vous donne quelques minutes pour que vous cherchiez l'huile. Partagez l'huile sur les mains de tous les enfants de la famille. Je vais libérer les bénédictions sur le sol là où vous êtes. Dans l'endroit où vous êtes, dans la contrée où vous êtes. Dans vos vies, dans vos familles. Que les jougs soient brisés. Sharabrago brazabratama. Malebrozo brocalabra colosobreka. Alléluia. 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 Chacun ce matin, si tu as ton huile, tu mets ton huile sur ta tête. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sol de ma famille est fertile. Au nom de Jésus-Christ, que le sol de toutes les familles qui me suivent à travers cette antenne devient fertile. Amen. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Amen. Que le ciel soit ouvert sur vos familles. Amen. Que la terre sur laquelle vous vous trouvez, quel qu'en soit le pays, que cette terre vous soit favorable et fertile. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous prospérez là où vous êtes. Amen. Que vos lignées prospèrent là où vous trouvez. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je libère les bénédictions sur vos troupeaux. Je libère les bénédictions sur vos sémences. Amen. Je libère les bénédictions sur vos entreprises. Amen. Je libère les bénédictions dans vos corbeilles. Amen. Je libère les bénédictions dans vos économies. Amen. Je libère les bénédictions dans vos mariages. Amen. Je les libère ce matin. Amen. Les bénédictions dans l'intelligence et dans la sagesse de vos enfants ce matin. Au nom de Amen. Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Le fruit de vos entrailles est béni. Amen. Je déclare que dans vos familles, qu'il n'y ait plus jamais d'indigents. Amen. Je déclare et je prophétise que dans ma famille, il n'y ait jamais d'indigents. Amen. Que la famille qui me suit cet après-midi soit marquée du sceau de la prospérité, Amen. du sceau de l'élévation, Amen. du sceau du règne de Dieu. Amen. Partout où elle se trouve. Amen. Au nom de Jésus. Que ta ruche soit bénie ce matin. Amen. Que ta corbeille soit bénie ce matin. Amen. Que les membres de ta famille influencent leur génération. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que ta famille poursuit ses ennemis. Amen. Jusqu'à les écraser au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'ils viennent par un chemin, mais qu'ils fuient devant ta famille par sept chemins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la maladie n'approche jamais la tente de ta famille. Amen. Car l'Éternel est l'Éternel qui te guérit. Amen. L'Éternel te donne la victoire. Amen. Sur tes ennemis au nord. Amen. Sur tes ennemis au sud. Amen. Sur tes ennemis à l'est. Amen. Sur tes ennemis à l'ouest. Amen. L'Éternel te donne la victoire. Amen. Maintenant à jamais. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tous tes ennemis fuient devant toi. Amen. Alléluia. Tout ce qui est enterré dans ta famille, je le déterre maintenant au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu.
Toutes les bénédictions qui ont été enterrées dans vos familles, je les déterre ce matin au nom de Jésus-Christ. Vos étoiles qui ont été brouillées, qui ont été salies, qui ont été obscurcies, je les nettoie et je les redore. Je redore l'étoile de ta famille. Je redore l'étoile de tes enfants. Je redore l'étoile de ton couple. Je redore l'étoile de tes finances. Je redore l'étoile. Je redore l'étoile. Je redore ton étoile. Ce matin au nom de Jésus. Que les bénédictions t'accompagnent tous les jours de ta vie. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne te chercher. Au nom de Jésus-Christ. Je relâche une bénédiction sur ta carrière. Je relâche une bénédiction sur ton travail. Je relâche une bénédiction sur tes entrailles. Que les entrailles qui ne conservaient pas deviennent maintenant des entrailles fertiles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans ta maison on entend des cris des enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni. Sois béni. Et sois fécond. Au nom de Jésus-Christ. Telle est ma bénédiction pour vous ce matin et pour les familles de la maison de prière. Quelqu'un peut me donner un amen comme le tonnerre. Amen. Comme le tonnerre, comme le tonnerre. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, mon Dieu. Amen, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Elia, Elia. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dans nos familles, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Seigneur, je scelle ces et que tu nous protèges, que tu nous gardes. Et nos bénédictions sont gardées sous le Seigneur, sang dans de le Jésus. sang de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Aucun ennemi, ni de jour, ni de nuit ne vient arracher cette bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette bénédiction coule de génération en génération sur toutes les familles qui ont suivi ce culte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-moi un amen. Je dis cette bénédiction coule de génération sur vous tous qui avez été connectés nombreux. Quel qu'en soit le pays que vous avez été connectés, que la bénédiction qui a été libérée ce matin coule de génération en génération sur vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais vous bénir. Et je vais donner des annonces ce matin. Je voudrais que vous sachiez qu'à la sortie de ce confinement, pour tous ceux qui ont à cœur de soutenir ce ministère, vous serez la bienvenue d'être des partenaires de ce ministère. Lorsque nous allons sortir, nous aurons les factures à payer parce que nous nous autofinançons. Comme ministère, c'est ce que vous nous donnez que nous payons les factures de l'église, les loyers de l'église et tout. Et chacun qui participe de près ou de loin à faire continuer l'œuvre de Dieu, afin que l'évangélisation atteigne les autres nations, qu'on soit à l'aise pour pouvoir parler de Dieu. Je dis, cette famille est bénie à jamais. N'oubliez pas de faire vos dons. C'est avec vos dons que nous faisons tout ce que nous faisons. Vous voyez, la chaîne est à la maison et lorsqu'on sortira, le bailleur chez qui nous louons la salle n'est pas un chrétien. Donc il demandera toujours qu'on paye son loyer pour rester dans son
N'oubliez pas, gardez des dons et faites des dons à ce ministère. Devenez des partenaires à part entière de ce ministère. Que Dieu vous bénisse. Donnez comme votre cœur désire. L'Éternel aime celui qui donne avec joie. Celui qui donne avec joie. La Bible dit que la bonne volonté ne dépend pas de ce qu'on n'a pas, mais c'est de ce qu'on possède. Ce que tu possèdes tout de suite, sème-le dans le Seigneur. Et Dieu te bénira avec abondance. Au-delà de toute mesure. Je sais ce que je suis en train de vous dire.